Yorana et bienvenue dans votre émission déco Bien dans son Fari. Aujourd'hui, en plein cœur de papier-été, je retrouve Julie pour ses nouvelles tendances. Yorana, Bonjour Palais. ça va Julie? Ça va bien, merci. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé cette année? Alors là, on est dans une ambiance hippie pastel, hyper cocooning, avec des couleurs pastel, des Douce. dérivés. Tout à fait. Très féminin, c'est cocooning, et puis ça va toujours dans les tendances. Là, c'est pas tellement pastel, mais ça... On a effectivement rajouté avec le rose blush des tonalités un petit peu terracotta qui vont Chaude, venir hein. rehausser et réchauffer. Alors justement, je vois qu'on a des mélanges de matières au niveau des textiles. C'est ça, tout à fait. On a effectivement un mélange, une petite folie au niveau des textiles. Donc là, on retrouve le côté un petit peu nid d'abeille. On a effectivement après du lin et coton. On retrouve au niveau des motifs également le mélange. Ça reste dans la douceur. Voilà, c'est ce qui permet aussi le côté un petit peu éclectique du thème bohémien. Pourquoi on dit que c'est bohémien? Alors pourquoi le bohémien? Déjà parce que c'est une tendance, c'est un must-have. On peut se permettre le mélange, c'est ce qui va un petit peu évoquer aussi le voyage, évoquer les différentes ethnies. Donc là, c'est vrai que pour une ambiance mélange de styles, c'est l'idéal. Alors justement, mélange de style, on le voit par les meubles, Tout à fait. puisque c'est très varié. Voilà, c'est ça. Là, on observe donc du coup effectivement un mélange, aussi bien au niveau des finitions, des teintes. Là, par Parce exemple, que là, il y a du cérusé. c'est ça. Là, on est sur donc c'est une patine. Voilà, on est sur un meuble qui a été patiné avec différentes teintes. On a effectivement un mélange de bleu et de vert. Donc ça met ce côté un peu meuble vintage, Oui. meuble ancien. Ouais. C'est clair. Vieilli un peu. Hein. Voilà, c'est ça. Et je sais que tu as aussi un petit côté que tu veux préserver, ce qui est Voilà, effectivement. l'écologie, puisque C'est ça. je sais que dans ta boutique, beaucoup de meubles sont recyclés. Voilà, exactement. On travaille avec effectivement des fournisseurs qui nous permettent d'avoir des bois de qualité et également aussi des bois recyclés. Donc c'est ce qui permet le côté écolo. Voilà. Là, le meuble, c'est très tendance hein, en ce moment. Oui, tout à fait. Là, on est sur une armoire qui a une forme hyper féminine. Ça reste beaucoup dans les rondeurs. C'est ça, c'est tout en arrondi, c'est du canage, c'est du blanc, c'est voilà, c'est facile à mettre dans toutes les pièces. Et puis c'est ce côté aussi hyper boho et qui Ça évoque fait un le peu voyage. toile de jute. Oui, devant. oui, oui. Bah, le canage, ça reste une matière qui est hyper tendance et qui va bien aussi s'approprier à notre climat parce que ça laisse passer du coup La ventilation. voilà, la ventilation et ça permet... Et ça rappelle aussi tes lampes. Voilà, là on a des abat-jours donc du coup en esprit un petit peu rotin. Toujours cette accumulation pour avoir effectivement quelque chose d'imposant et qui va pouvoir habiller tout ce qui est hauteur de plafond. Ok, on continue. Avec Julie plaisir. Allez, c'est parti. Alors Julie, ici on est plus dans quelque chose qui vient de la jungle. Hein. On est dans une continuité du thème un peu bohémien. Là, on va l'appeler plutôt boho chic, c'est-à-dire que du coup, on est parti sur des teintes hyper naturelles, toujours, matière naturelle, blanc, beige. Ça reste dans la douceur encore Tout à une fait. fois. Hein. Voilà, ça reste dans des tons hyper lumineux, hyper naturels et chaleureux. Par contre, là, on a la petite touche dorée qui va permettre aussi le côté un petit peu plus chic, je dirais. Voilà, c'est ça. Et puis, on a une influence un peu plus présente du côté un peu jungle. Voilà. De par le kakemono, le totem. C'est ça, t'as une atmosphère un peu plus ethnique qu'on ne retrouvait pas dans l'ancienne ambiance. Donc voilà, là tu vas voir tout ce qui est coquillage aussi, on a pas mal d'objets coquillages. Par exemple, on retrouve les croix, donc du coup c'est vraiment l'inspiration bohémien, donc le côté un petit peu marocain aussi. On a vraiment une accumulation d'objets qui peuvent venir de voyage. De différentes cultures. Aussi, voilà, c'est ça. Et pour les meubles, on reste dans le côté vintage avec... Toujours dans tiroirs. toujours dans le thème vintage, on retrouve aussi toujours des meubles un petit peu différents les uns des autres, en restant bien sûr dans l'esprit bois massif. Là par exemple on a des finitions cuir.
Ça fait un peu cow-boy, Oui, ça pantalon. vient contraster, j'avoue. Ça contraste. Mais écoute, Julie, je te propose de faire un petit break avec Tehina qui va nous parler aussi de coquillages. Avec plaisir. C'est parti. Yorana, je me présente, je m'appelle Manouthei Tehina. Je suis artisane depuis 6 ans maintenant. Je suis créatrice de bijoux en coquillage. J'utilise aussi les épines d'oursin, les coquillages. C'est moi-même qui va les plonger, les nettoyer, les tailler et puis le tressage sur le nid au blanc. Alors tout a commencé le jour où j'ai rencontré mon chéri qui est originaire de Mopiti. Sa famille vit de l'artisanat et de la pêche. Et ensuite, nous sommes venus vivre ici à Tahiti. Par la suite, il allait tous les jours à la pêche et quand il revenait, il avait toujours des coquillages dans son bac à poissons. Je lui ai en parlé, je lui ai demandé pourquoi pas aussi faire des bijoux en coquillage comme tes parents, étant donné que nous n'avons pas de travail. À part les bijoux, j'ai commencé à faire des miroirs en coquillage, des mobiles, des carillons, des rideaux en coquillage, des lampes, des oumétés en pierre avec des pénaux. Le pénau, c'est le symbole de l'île de Mopiti. Alors tout me vient naturellement pour la confection et j'utilise du sable blanc aussi que mes beaux-parents me ramènent de Mopiti. Ensuite, avec les coquillages que je trouve sur la plage, au fur et à mesure où je colle mes coquillages, tout me vient naturellement. Suivant les épines d'oursin, j'utilise beaucoup les épines d'oursin dans mes bijoux. Avec leur son, ils ont un joli son. Un peu, je me suis dit pourquoi pas faire aussi des mobiles, des carillons. Et ensuite, je suis partie aussi sur les miroirs en coquillage avec le sable de Mopiti. Alors, ce que j'aime beaucoup dans mes produits, c'est qu'ils sont tous de couleur naturelle. Et puis, c'est notre richesse et c'est la valeur aussi de la Polynésie. Exactement. Allez, c'est parti. Julie, là, on est vraiment En vacances. beach house. Alors là, les couleurs dominantes, laisse-moi deviner. C'est terracotta, un Oui. peu, bleu. C'est ça. Corail, voilà, orange Ah oui, corail, voilà, c'est qui ça. va venir rehausser ces déclinaisons de bleu assez pastel, assez douces. On a des objets, une accumulation aussi d'objets qui nous rappellent un petit peu l'océan. Beaucoup aussi de photophores. Oui, on joue énormément avec tout ce qui est luminaire toujours. Moi, j'adore tout ce qui est bougie également. Ça vient rehausser, réchauffer l'atmosphère. Et donc là, par exemple, on a effectivement joué aussi avec une accumulation de suspension
Donc ce qui permet toujours de meubler les hauteurs. On a donc là par exemple c'est des suspensions en fibre naturelle avec une structure en teck, et le blanc et le bois effectivement c'est hyper chaleureux et ça donne ce côté un peu vacances, ambiance d'évasion. Oui. On reste aussi dans des matières très nature, puisque Oui. je vois que tu as mis des pampas. Oui, on adore tout ce qui est fleurs séchées dans ces décos. C'est vrai que ça vient donner le côté lumineux et aérien dans nos vases. Et puis c'est hyper tendance aussi, voilà. Ça rappelle aussi un peu les coraux. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, ça rappelle un petit peu le côté, le motif corail. Ça donne envie de partir en vacances. Hein, Exactement, voilà, l'évasion, le soleil, voilà, tout ça en restant à la maison, bien dans sa déco, bien dans son faré. En tout cas, je te remercie Avec pour toutes ces plaisir. inspirations. C'est moi qui vous remercie. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau Bien dans son faré. Nana! Nana. Azul.